Mesdames et messieurs, attention, nous avons peut-être ici affaire au prochain gros carton de Dacia, à mi-chemin entre un break surélevé et un SUV. Voici le Stryker et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dacia casse les codes avec ce modèle inédit. L'objectif est clair, renforcer la position du constructeur sur le marché français. Découverte. Bon alors c'est bien simple, hein. Tout est dans le nom, Dacia veut faire un strike avec ce Stryker et il est vrai que ce nouveau crossover affiche un design très athlétique, très aérodynamique. On va retrouver un capot qui est nervuré, on va retrouver aussi des protections de carrosserie un petit peu partout, hein, tout autour du véhicule. Il est bien campé sur ses roues de 19 pouces, alors attention, c'est une option de série, on sera soit en 17, soit en 18. Mais globalement, on retrouve aussi un design qui lui est propre et Dacia parle d'ailleurs d'allier l'élégance des berlines et des breaks à la verticalité d'un SUV. Et c'est vrai que quand on bascule sur la face avant, on va retrouver là aussi des éléments de design jamais vus chez Dacia, à commencer par cette inédite signature lumineuse en forme de T. Alors ça donne là aussi un peu plus de prestance, un peu plus de corps à cette voiture. Et surtout, on va retrouver presque les 4 points cardinaux de cette voiture, puisque c'est des optiques qu'on va retrouver aussi bien à l'avant comme à l'arrière, et ça confère là aussi un design assez affirmé, inédit. Bref, Dacia, je vous l'ai dit tout à l'heure, casse les codes, innove, et ça se voit avec cette face avant inédite. Alors, en termes de design, Dacia recycle quand même quelques organes maison, à commencer par la plateforme du Bigster, à la différence près que ce véhicule est plus long. Il mesure 4,62 m de long, et il est en revanche plus bas, plus campé sur ses roues comme un break, 1,53 m de haut, et la largeur, elle, culmine à 1,82 m. Bref, une belle habitabilité, c'est la promesse de ce Stryker qui vise les familles actives. Maintenant, on va aller voir à l'arrière si la capacité d'emport est au rendez-vous ou pas. Ce Stryker offre au mieux 600 litres de capacité d'emport. Pourquoi je dis au mieux? Tout simplement parce que le volume de coffre va varier en fonction de la motorisation que vous allez choisir. J'y reviendrai juste après. En revanche, ce qu'on apprécie, c'est le cache bagage rigide qui est de série sur toute la gamme de ce Stryker. Et puis à noter que Dacia innove là encore avec un inédit plancher de coffre où vous allez pouvoir compartimenter l'espace avec des planches verticales pour le segmenter en 3 parties distinctes. Hélas, cette version du coffre n'est disponible que sur les finitions les plus hautes, et sur une version 4x4, c'est clairement indisponible. À noter également que Dacia innove là encore sur le coffre avec un système de haillons main libre où dès que vous avez la carte du véhicule dans votre poche, il suffit de rester immobile face au haillon du coffre pour que ce dernier s'ouvre. Alors c'est pratique, mais hélas, là encore, ce n'est réservé qu'à la finition la plus haut de gamme de ce nouveau Stryker, et c'est même pas en option pour l'entrée de gamme ou le milieu de gamme. C'est dommage. Sous le capot de ce nouveau Stryker, point de motorisation 100% électrique, Dacia écoute les besoins des automobilistes français et se focalise du coup sur les versions électrifiées et plus précisément sur l'hybride et la bicarburation. Ainsi, le Stryker propose une version 1000 hybride G de 140 chevaux qui associe bicarburation et hybridation légère 48 volts. Le tout est associé à une boîte de vitesse automatique ou manuelle à 6 rapports. En parallèle, le Stryker adopte une motorisation hybride 155 composée du moteur 4 cylindres essence 1,8 litre de 109 chevaux et de 2 moteurs électriques. Enfin, les plus baroudeurs porteront volontiers leur dévolu sur la version hybride 150 4x4 pour profiter des bienfaits de la transmission intégrale. Une fois à bord, bien que ce soit moins flagrant qu'à l'extérieur, le Stryker innove quelque peu par rapport aux habitacles connus jusqu'ici chez Dacia, à l'image des intérieurs du Duster ou du Bigster. À commencer par ce qui se trouve juste derrière le volant, c'est un nouveau combiné d'instruments numériques de 7 pouces baptisé Light Visio. Et celui-ci se destine uniquement à afficher que les infos essentielles à la conduite, et il repose finalement sur un système de miroir qui n'est pas tout jeune puisque c'est quelque chose qu'on utilisait déjà au XVIIIe siècle au théâtre, mais ça donne un combiné d'instruments très lisible, et surtout ce nouveau combiné numérique est accessible dès l'entrée de gamme de série, donc ça c'est toujours assez sympa à signaler. Ce combiné d'instruments est couplé à un écran central tactile de 10,1 pouces. On va retrouver aussi beaucoup de commandes physiques, ce qu'on apprécie beaucoup. Et globalement, même si c'est vrai qu'on a du plastique un peu dur, oui, on reste chez Dacia, c'est quand même une certaine montée en gamme que l'on a à bord de ce Stryker.
En parallèle, eh bien, il embarque toute une armada d'aides à la conduite pour le rendre conforme aux dernières normes européennes GSR2, et ces aides à la conduite, on pourra les désactiver à sa guise via le commodo My Safety Switch, un commodo bien connu dans le groupe Renault. Autre grosse nouveauté pour une Dacia, eh bien c'est la fonction Auto Hold. Ce Striker inaugure une nouvelle fonctionnalité qui permet de maintenir, comme son nom l'indique, en français, eh bien le véhicule à l'arrêt sans aucun effort. Et cette fonction Auto Hold, elle sera disponible de série dès le milieu de gamme. Le confort est également l'un des axes sur lequel Dacia a porté une attention toute particulière sur ce nouveau Striker, à commencer par l'assise, avec une assise qui promet un bon maintien latéral. Là, il faudra confirmer ça en conditions réelles lors des essais pour confirmer ou infirmer le confort de l'assise. Et le confort, il est également acoustique puisque Dacia a également travaillé l'insonorisation avec un pare-brise acoustique avec un vitrage de 3,8 mm d'épaisseur à l'avant et 3,5 mm d'épaisseur à l'arrière et beaucoup d'éléments dits absorbants ou isolants tout autour de la carrosserie. Donc là encore, l'insonorisation, on va la tester en conditions réelles lors des essais. Et si ce Striker symbolise une certaine montée en gamme, eh bien Dacia n'en oublie pas les aspects pratiques et ils sont nombreux, en témoignent les rangements un petit peu partout dans l'habitacle de ce Striker, au niveau de la console centrale notamment, et surtout eh bien, cette innovation avec ce petit tiroir ici et l'immense accoudoir central où on pourra, selon Dacia, y loger carrément un sac à main, donc c'est toujours pratique et ça vient corroborer le côté smart de cette marque qu'est Dacia. Sans oublier bien sûr toute la technologie U-Clip avec 9 points d'accrochage d'arrimage pour accrocher des accessoires comme un porte-gobelet par exemple un petit peu partout dans l'habitacle, à l'avant comme à l'arrière. Tiens justement les places arrière, on va aller y faire un tour. Eh bien, une fois installé aux places arrière, on profite sans réelle surprise de la belle habitabilité offerte par ce Dacia Striker grâce aux 4,62 m de long. Le siège conducteur est réglé pour moi qui mesure 1,80 m. L'espace au genou est assez conséquent. On a en parallèle des caves à pieds suffisamment profondes pour pouvoir avancer ou reculer ses pieds et accroître le confort. En revanche, sans réelle surprise, à cause d'un pavillon de toit fuyant et d'une ligne de SUV coupée, eh bien c'est la garde-toit finalement qui va pêcher sur ce Dacia Striker. Il ne faudra pas être trop grand au risque de se sentir un peu à l'étroit. En revanche, la place centrale, qui d'habitude est anecdotique, demeure plutôt de bonne facture, je dois dire. Donc on pourrait presque envisager de voyager à 5 plutôt qu'à 4. Mais c'est sûr que pour plus de confort, mieux vaut voyager à 4 qu'à 5. D'autant que finalement le tunnel de transmission est assez conséquent et vient un petit peu cannibaliser l'espace à l'arrière. Mais finalement, c'est quand même ici qu'on est le mieux pour admirer soit le soleil, soit les étoiles grâce au toit panoramique en verre. Alors attention, c'est pas forcément de série, ça peut être une option selon les versions. Avant de vous quitter, un mot sur la gamme et les tarifs de ce nouveau Dacia Striker. Il faut savoir que vous aurez droit à 4 niveaux de finition, l'entrée de gamme Essential, le cœur de gamme Expression et les finitions hautes Journey et Extreme qui seront proposées à prix équivalent. Les prix justement, alors au moment de tourner ces images, il est encore trop tôt pour avoir toutes les infos de la grille tarifaire de ce crossover. En revanche, une chose est sûre, c'est que le prix d'appel sera sous la barre des 25 000 €, un prix qui s'entend bien évidemment pour l'entrée de gamme hors option. Et à titre informatif, sachez que le petit frère, le Bigster en finition haute Journée, se négocie actuellement à partir de 28 600 €. Donc il y a fort à parier qu'au niveau des estimations de ce Striker, on sera plus ou moins dans les mêmes eaux. Petite info bonus, eh bien, il sera présent au mondial de l'auto, donc ça sera l'occasion pour le grand public de le voir en vrai puisque l'ouverture des commandes est prévue justement pour la mi-octobre et les premières livraisons sont attendues pour le premier trimestre 2027. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, on lâche son plus gros pouce bleu, son commentaire sous la vidéo. On a envie d'avoir votre avis sur ce nouveau Dacia Striker et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!